Troisième point, les lacunes importantes dans la gestion des pollutions accidentelles. Alors, ce point-là, il nous chagrine un petit peu depuis que nous avons connaissance du dossier, mais pas beaucoup d'évolution sur la question. Ce qui nous a poussé à nous rapprocher d'ONG nationales. Nous avons co-signé avec elle la semaine dernière, avec France Nature Environnement, la Fondation Nicolas Hulot, Greenpeace, Surfrider Foundation et WWF, un communiqué de presse national qui demandait, notamment par rapport à ces lacunes importantes en matière de prise en compte des pollutions, eh bien, l'autorisation soit suspendue. C'est aussi dans ce cadre que nous avons réuni ce soir de façon à pouvoir répondre à la question. Alors, je vais rentrer un petit peu plus en détail dans ces lacunes, justement. Le premier point, c'est le plan de lutte de l'entreprise que nous trouvons tardif, incomplet, inadapté. Qu'est-ce que c'est un plan de lutte? L'entreprise, quand elle va son dossier de demande d'ouverture des travaux, de forage, s'inscrit déjà dans un permis de recherche, donc qui se termine en juin de cette année, le 1er juin. Ce permis sécurise, si vous voulez, l'entreprise dans sa recherche de façon à ce que ce qu'elle trouve ne soit pas la propriété d'une entreprise. Elle a terminé donc une campagne de recherche sismique, dont vous vous souvenez peut-être, qui a commencé vers 2005-2006, qui lui a permis de localiser une poche. Deux poches, en fait. Une poche à l'ouest, mais cette possibilité a été abandonnée. Et puis une poche à l'est, au large de Cayenne, sur lequel un forage aura peut-être lieu dans les jours qui viennent. Pour demander les travaux au préfet, l'autorisation de construire un forage, l'entreprise doit déposer un dossier d'ouverture des travaux. Ce dossier n'est pas soumis à enquête publique, puisque l'entreprise, en français actuellement, l'entreprise est déjà autorisée à faire des recherches par son permis de recherche. Avec Grenelle 2, par contre, ça changera. On viendra peut-être tout à l'heure avec. Ce dossier d'ouverture des travaux va comporter plusieurs documents, une étude d'impact, une étude de danger, et puis également un plan de réponse aux pollutions. Donc ce plan de réponse, c'est l'équivalent un petit peu d'un plan Colmar, si vous voulez, mais dédié à l'activité de forage, dans ce cas précis, le forage GFES01. L'entreprise brosse donc le portrait des moyens qu'elle se propose d'utiliser en cas de pollution, plusieurs niveaux de pollution faibles, moyennes ou importantes, et puis la marche à suivre dans chacun de ces cas, quelle est la chaîne de commandement, quels sont les matériels qui seront utilisés, quelle sera la gestion des déchets et hydrocarbures, etc. Ce plan de lutte est arrivé sur le bureau de la direction de l'environnement de Guyane le 17 janvier dernier. C'est-à-dire que le préfet avait déjà donné le 3 janvier, le 6 janvier, une autorisation tacite à l'entreprise pour faire venir sa plateforme, ce qu'on appelle un avis de non-opposition au projet, alors même que le plan de réponse de l'entreprise était inconnu des services de l'État. Ça, c'est pour le caractère tardif. Pour le caractère incomplet, il faut savoir qu'en cas d'accident de niveau 3, accident majeur, une marée noire importante sera produite au large de nos côtes et, je vais vous le montrer tout à l'heure, va impacter ces côtes. Or, 80% de notre littoral est constitué de mangroves, et ni le plan de réponse de l'entreprise, ni le dossier de plan Colmar de l'État ne prévoit quoi que ce soit par rapport à la dépollution de ces zones. C'est-à-dire que si demain on a un accident grave, personne n'a encore à ce jour réfléchi à la méthode de dépolluer 80% de notre littoral. Second point, troisième point par rapport au plan de lutte, un dossier inadapté. Un autre exemple, dans ce plan de réponse donc, qui est arrivé en version anglaise le 17 janvier et qui a été traduit, rendu disponible aux alentours du 8 février dernier, l'entreprise se propose par exemple d'utiliser, en cas de pollution majeure là aussi, si jamais les barrages flottants ne devaient pas fonctionner, ce qui est souvent le cas, elle se propose d'utiliser des dispersants dont certains sont interdits en droit français. Encore une fois, un effort d'adaptation qui n'a pas été fait par l'entreprise
moi, j'entends qu'ils ont travaillé assez longtemps à l'étude de ce dossier. On a l'impression qu'on a affaire à un copier-coller d'une entreprise qui travaille certainement bien pour des pays où il n'y a pas de législation environnementale et qui a reproduit ce qu'elle savait faire, mais dans lequel on ne trouve pas d'adaptation précise aux contraintes environnementales européennes ou françaises, qui sont celles d'un pays développé disposant d'une législation environnementale importante. Toujours au niveau des lacunes importantes en matière de gestion des pollutions accidentelles, donc un plan polluant insuffisant. Chaque façade océanique dispose d'un plan de lutte contre les pollutions maritimes, ce qu'on appelle le pôle marin. Il est sous la responsabilité du préfet. Ce plan polluant a été revu en Guyane en 2009. Or, il ne prend pas du tout en compte dans son état initial ou dans ses propositions de lutte la mise en place de ce forage et peut-être à terme aussi l'arrivée d'une industrie pétrolière offshore. En termes de moyens de lutte, moyens techniques, de réflexion sur comment fait-on, on en parlait tout à l'heure pour dépolluer notre endroit, on ne trouve rien. Des énormes faiblesses qui sont forcément un plan qui est adapté à ce qu'était la Guyane avant ce forage et qui vient